Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième série de notre message, questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Notre lecture biblique sera tirée du livre de Juges, chapitre 6, du verset 12 au verset 18. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Le verset 19 pour finir. Gédéon entra, prépara un chevreau, et il fit un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térémite et les présenta. Questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Deuxième série, partie 1. Dans la vie, chers amis, vous êtes permis de poser des questions à Dieu, mais vous n'êtes pas permis de questionner Dieu. Car poser des questions et questionner sont deux choses différentes. Vous avez la permission, vous êtes permis de poser des questions à Dieu pour savoir ceci, pour savoir des choses. Mais vous n'êtes pas permis à questionner Dieu, c'est-à-dire à mettre en cause ses actions ou le pourquoi de ces choses. Car Dieu ne vous fera pas tuer si vous lui posez des questions afin de comprendre ou de savoir. Mais Dieu sera offensé. Dieu ne sera pas content si vous le questionnez, si vous mettez en cause ses actions, si vous le lancez en défi. Nous avons vu plusieurs personnes dans la Bible qui ont posé des questions à Dieu. Il est vrai que vous pouvez poser des questions autant que vous voulez à Dieu, mais vous devez garder à l'esprit que malgré toutes les questions que vous poserez à Dieu, il y en a des questions que seul Dieu peut répondre. Et la vérité aussi ici, c'est que Dieu pourrait ne pas vous répondre. Car le fait que vous posiez des questions n'obligera pas Dieu à forcément vous répondre. Plusieurs personnes dans le monde entier, des gens des quatre coins du monde ont toujours posé des questions à Dieu, à savoir la raison pour laquelle les choses se passent de la façon dont elles se passent dans leur vie. Et pourtant, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, Dieu les regarde seulement. Dieu ne dit rien. Dieu ne pipe mot. Il ne répond pas. On peut poser des questions à Dieu. On nous l'a démontré dans la Bible, dans le livre de Matthieu 19, verset 16. Quand quelqu'un a demandé à Jésus-Christ, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?»
Et cette question a été répétée dans Luc 18, verset 18. Même question répétée dans Marc 10, verset 17. De la même façon, dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 37, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont posé la question aux apôtres, ils ont dit « Qu'allons-nous faire ?» Dans Luc 3, verset 14, même les soldats avaient posé des questions. Vous êtes donc libre de poser des questions. Les avocats ont posé des questions à Jésus-Christ. Même dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 11, les pharisiens ont également posé des questions à Jésus-Christ. Dans la vie, donc, nous avons vu des gens poser des questions à Dieu. Le verset que nous avons lu dans la Bible nous fait comprendre que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit « Vaillant héros, Dieu est avec toi. » Et à Gédéon de lui répondre « Si l'Éternel Dieu est avec moi, alors pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils à mon peuple et à ma famille ?» Si l'Éternel Dieu existe vraiment et qu'il est vraiment avec moi, où sont donc passés tous ces miracles, tous ces prodiges dont nous ont souvent parlé nos pères? Donc, ce que Gédéon disait en fait, c'était « Si vraiment tu dis que Dieu est avec moi, où sont alors ces prodiges? Où sont passés ces miracles? » Quand vous avez des gens dans votre vie, vous voyez des gens autour de vous qui sont dangereusement malades, qui sont atteints de maladies incurables. Vous priez, vous jeûnez, vous semez, vous faites toutes sortes de sacrifices pour que ces gens soient guéris. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ces gens reçoivent leur guérison et pourtant ces gens demeurent malades. Leur maladie ne disparaît pas. Leur situation ne change pas. Il vous arrive alors de poser la question à Dieu, où sont passés tes miracles? Où sont passées tes œuvres? Et je ne parle pas ici seulement de maladies physiques, parlons de maladies de santé. Mais je parle également des situations de vie, par exemple, quand vous manquez d'argent, quand vous êtes pauvre. C'est que vous êtes malade financièrement. Donc Gédéon disait ceci. Gédéon posait la question que tout le monde, la plupart des gens se posent aujourd'hui quand ils se retrouvent dans certaines situations qu'ils ne comprennent pas. Si tu dis que Dieu est avec moi, alors pourquoi toutes ces choses m'arrivent-ils? Alors regardez un peu de près ceci. Quand Gédéon dit « Si tu dis vraiment que Dieu est avec nous, alors pourquoi toutes ces choses se passent-ils dans notre vie ?» Cela veut simplement dire en fait que Gédéon et son peuple en fait croient déjà que Dieu n'est plus avec eux. Chers amis, la pire sensation qu'un homme peut avoir dans sa vie est d'arriver à ce point où il se sent seul, où il se sent abandonné. C'est la sensation d'en arriver à se sentir tout seul dans le monde, où vous n'avez personne pour vous soutenir. Vous avez des gens autour de vous, vous avez de la famille, mais vous avez l'impression que vous n'avez personne autour de vous. Certains se posent des questions. Si les miracles sont réels, ou si Dieu existe vraiment, pourquoi mon époux est-il en train de mourir? Pourquoi mon épouse est-elle malade? Pourquoi mon enfant ne peut-il pas guérir? D'autres disent, si Dieu existe vraiment, pourquoi ne suis-je pas mariée? On m'a dit, aie une vie de consécration. J'ai une vie de consécration. Je prie, je jeûne, je fais des semences, je fais des sacrifices, je rends le service, je fais tout ce qu'il faut faire dans la mesure du possible, dans la maison de Dieu, pour être béni. Mais pourquoi ne suis-je pas béni? Pourquoi ne suis-je pas mariée? Pourquoi est-ce que les gens qui font des bêtises à côté de moi sont bénis facilement et moi pas? Alors quand Gédéon disait, si Dieu est vraiment avec moi, alors pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Il est important que nous découvrions ces choses qui se passaient dans la vie, dans la famille et dans le peuple de Gédéon. Et pour cela, nous allons remonter vers le verset 3. Verset 3
de Juges chapitre 6. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Verset 4. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et les enfants d'Israël avaient été réduits en pauvreté par les Madians. Voilà donc ce que les Madians faisaient subir le peuple d'Israël et la famille de Gédéon. En fait, ce qui se passait dans la vie de Gédéon, sa famille et le peuple d'Israël est ce que l'on appelle le syndrome de la percée presque manifestée. Quand le peuple d'Israël finissait de préparer la terre, finissait de faire leurs semences et attendait maintenant le moment de la récolte, c'est quand le moment de la récolte approche que les Madians et les Amalek apparaissent pour détruire leurs champs, pour détruire leur production, pour détruire tout ce qu'ils possédaient. Et cela se reproduisait à chaque fois, à chaque saison. Ce qui fait en fait que le peuple d'Israël travaillait en vain. Le peuple d'Israël espérait les récoltes en vain. Et c'est la même chose qui se produit dans la vie de beaucoup de personnes. Quand les gens vous promettent, ils ne tiennent pas les promesses. Ou quand vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui s'apprête à vous arriver, soudainement, vous vous rendez compte que cela ne se manifeste pas. Vous sentez qu'il y a une bénédiction qui vient, mais la bénédiction ne se manifeste jamais. Vous sentez un bonheur qui vient, mais ce bonheur ne se manifeste jamais. L'on vous fait des promesses, les promesses ne tiennent pas. Vous courez après les gens en vain, mais vous ne voyez rien se manifester. Tu es certain de décrocher un contrat, mais soudainement, le contrat t'est refusé. Tu es sélectionné pour être béni d'une façon ou d'une autre, mais soudainement, tu es rejeté. C'est ce que l'on appelle le syndrome de la percée presque manifestée. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Si Dieu existe vraiment, pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Si Dieu existe vraiment, pourquoi les gens ne tiennent pas les promesses dans ma vie? Et Dieu existe et il regarde tout ceci se produire dans ma vie. Si Dieu existe vraiment, pourquoi ai-je perdu tel contrat? Pourquoi ai-je perdu mon mari? Pourquoi ai-je perdu ceci? Pourquoi ceci m'est-il arrivé? Si Dieu existe vraiment, pourquoi toute cette déception? Pourquoi tout ce rejet? Pourquoi ce mépris? J'ai vu des gens qui étaient prêts à se marier un samedi. Et un vendredi, soudainement, sorti de nulle part, le mariage est annulé, la relation est annulée, la relation est brisée. Cela est arrivé plusieurs fois et cela arrive encore aujourd'hui. Ce sont là des questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie de la deuxième série de notre message, questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Nous espérons vivement que ce message vous a encouragé. Et si vous pensez qu'il y a des personnes qui auraient également besoin d'être encouragées par ce message, n'hésitez surtout pas à le partager avec eux au maximum. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir le rappel chaque fois que nous allons faire nos publications. Nous vous remercions énormément de votre soutien à cette chaîne par votre abonnement et que Dieu vous bénisse abondamment.